Bonjour et bienvenue aux Poissons. Aujourd'hui, nous faisons le tirage sentimental pour le mois de juillet 2020 pour les personnes du signe du Poisson sur la chaîne de clairvoyance sur laquelle vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aimer, mettre un petit pouce en l'air, ça me fait plaisir. On peut aussi partager ces vidéos. Et on peut commenter en dessous, j'aime vous lire, avoir votre ressenti, savoir si ça vous parle ou pas. J'aime savoir si ces tirages résonnent en vous. Et puis, courant le mois, ce qui s'est passé, si ça a répondu à vos questions, si ça a été des tirages cohérents. Je laisse mon adresse mail en dessous de chaque vidéo pour les demandes de tirage personnalisé. Vous pouvez m'envoyer une demande sur mon mail et je me fais un plaisir de vous répondre. Ceci étant dit, nous allons passer maintenant au tirage avec ce jeu d'Elgariel pour les poissons, pour le tirage sentimental. Alors, on parle des poissons, donc les ascendants aussi et les signes lunaires. Ça concerne tout le monde. Et puis ces tirages sentimentaux, on parle surtout des relations. Donc on peut quelquefois aussi parler des relations amicales ou des relations dans la hiérarchie plutôt professionnelle. En tout cas, on est sur du relationnel. On parle plus ici, bien sûr, de l'amour, mais il y a d'autres relations aussi qui rentrent en ligne de compte. Alors, on va demander une coupe. Alors, on a l'élévation et le bonheur. Là, chez les poissons, ce mois-ci, on s'élève et on prend sa part de bonheur. Et là, on y va. C'est clair, on est dirigé vers le bonheur, vous voyez, on gravit ces marches ici et on se dirige plus sur le bonheur pour les poissons. Alors, on y va, on va tirer cette carte. En dos de deck. En dos de deck, décidément, ici les poissons, vous nagez dans le bonheur. Pour le mois de juillet 2020, pour les poissons, ici, on prend la direction du bonheur. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on a le pont. On a cette lampe... lampe à pétrole là qui nous parlerait de lumière et de... Elle est placée devant une fenêtre cette lampe, donc on est plus dans la recherche de repères ici. On sort la carte de l'oiseau, on sort le phare décidément. Ici on sort le balcon de l'opéra, on parle du casque et on parle de ce bateau. Alors, pour les poissons, ce mois de juillet, on est dans une période transitoire ici. On est en pleine transition. On a lâché quelque chose là au mois de juin, sentimentalement parlant. On a lâché quelque chose. Ce pont nous le dit, puisqu'ici nous sommes passés d'une rive à l'autre. On a laissé tomber quelque chose ici. On laisse tomber ce passé pour se diriger là vraiment vers quelque chose de nouveau ici. Les poissons, là, il y a de la transition, il y a de la transformation. Ici, avec cette lampe à pétrole qui est placée au bord d'une fenêtre, là on voit le rideau. Ici, on est à la recherche de repères. On a vraiment envie de s'installer quelque part ici. On est vraiment là-dessus. Derrière, on a ces oiseaux. Alors, on voit l'oiseau noir en dessous ici. Et là,
en haut, on voit cette colombe, cet oiseau blanc, ici. Ici, on est vraiment dans... On lâche le passé qui était obscurci, assombri. Ce passé, on le lâche et on s'élève ici. Hein. Vous voyez, la colombe, elle s'envole, elle s'élève, elle prend l'envol. Donc là, vraiment, chez les poissons, on s'envole, on s'élève et on part. La carte centrale ici, c'est le phare. Et vous décidez ici de prendre votre vie en main, mais vous la prenez et vous guidez les autres ici. Il y a vraiment ici cette volonté d'éclairer les autres, donner des repères aux autres. Il y a cette idée-là chez vous, les poissons, ce mois-ci. Ici, ce balcon de l'opéra nous indique qu'on parle des artistes ici. On parle des artistes, on parle des musiciens, des comédiens. On peut parler aussi d'autres formes d'art. Hein. On peut parler des peintres, des sculpteurs, des photographes. On peut parler toutes ces formes d'art là, chez vous, chez les poissons. Là, je ne serais pas étonnée qu'il y ait des artistes chez vous ou que vous soyez là pour les célibataires, vous rencontriez des artistes. C'est pas impossible du tout. Ici, les poissons, vous vous entêtez. Alors, ici, ce masque nous dit que vous vous entêtez. Vous vous obstinez dans une direction ici, qui vous amène... Alors, cette direction dans laquelle vous vous obstinez, elle vous amène dans le remous, dans les émotions. Il y a quelque chose là, chez les célibataires ou les personnes en couple. Hein. Ici, on est vraiment sur des personnes, on a l'impression, vous kiffez vous faire du mal, les poissons. C'est l'impression que ça donne. Vous vous entêtez dans une direction qui vous est pourtant inconfortable, douloureuse, mais vous insistez. Ici, vous vous tapez la tête au carreau et on a l'impression que... Ou vous ne voyez pas qu'il faut changer de trajectoire, ou alors vous aimez ça, vous faire mal. Hein. Mais bon, en tout cas, moi ça me rassure parce qu'ici vous vous dirigez vers le bonheur. Donc là, ça c'est des relations avec des émotions là, qui vous créent des remous. On en voit la fin chez le poisson parce qu'ici on est vraiment à la recherche. En tout cas, on se dirige vers le bonheur ici. Hein. En tout cas, il y a du changement. Vous laissez tomber beaucoup de choses du passé ici. Vous êtes un phare. Vous avez une façon d'être qui pourrait inspirer beaucoup d'autres gens. Moi, j'en vois beaucoup rencontrer des artistes, ou alors vous êtes artiste vous-même. Mais il y aurait de l'enseignement dans un art, ça ne m'étonnerait pas ici. Ça ne m'étonnerait pas. En tout cas, vous rencontrez des artistes ce mois-ci. Hein. Alors, on va demander une coupe. Alors, on est la lune. Donc, on parle bien des émotions. Et il y a quelque chose qui va vite. Hein. Chez vous, là, ça va très très vite. Les poissons, ici, on parle d'intuition, on parle d'émotion, on parle de rapidité. Avec celle-là, c'est tout pareil. Mais ici, on est sur l'intuition, sur le ressenti, sur les émotions. Mais là, on est... Les poissons, vous êtes attachés à votre intuition. Ici, on parle de rapidité, de vitesse. Ça peut être en dents de scie aussi, mais ici, moi, je pense plutôt qu'on parle de vitesse, de rapidité. Alors, on y va. On va demander cette carte au 77. Allez, la dernière.
Alors, en dos de deck. Ah bah, en dos de deck, on a des signatures ici. Ici, on est sur peut-être des... Ici, on peut être sur des pax, sur des engagements signés. On pourrait parler de mariage. On pourrait parler de signature pour s'engager à deux. Ici, ça pourrait être la signature d'un bail aussi. Hein. On pourrait prendre un appartement. En tout cas, ici, on signe. Hein. Ça... Dans le côté affectif, ici, il y a quelque chose de concret qui voit le jour. Parce qu'ici, on nous parle d'un foyer, d'une maison. On pourrait signer un bail pour un appartement ou une maison ici pour les poissons. En tout cas, c'est ce qui vient. Derrière, on a ce cadeau. Là, les poissons, on vous demande d'apprendre à recevoir ici. N'ayez pas honte ou n'ayez pas peur de recevoir les cadeaux de la vie. Parce que ici, quand on vous offre un cadeau, prenez-le et ne cherchez pas... je sais pas, il y a une forme de culpabilité là, à recevoir des cadeaux. En tout cas, ça, il va falloir apprendre à les recevoir. Derrière, on est sur quelque chose qui revient à l'équilibre ici. On a quelque chose qui revient à l'équilibre. On a un imprévu ici. On a un événement soudain. On ferait bien des rencontres pour les célibataires. Parce que là, pour les couples ici, on a, pour beaucoup d'entre vous, hein, ces signatures, ça peut... Alors, il y a deux situations, deux cas de figure ici. Ou alors, on signe pour pour vivre ensemble, avoir une vie commune et pourquoi pas se marier. Ou alors, on déménage parce que ici, on a des ruptures. On peut avoir des ruptures ici et du coup, on signe pour déménager, pour partir. En tout cas, on est bien sur le domaine de l'amour, sur la tendresse ici. Et sur cette tendresse, on a des conflits. Donc, il peut y avoir ici des couples qui divorcent, qui se séparent, et ce qui cause ce déménagement et ce changement de foyer. On peut aussi avoir des couples qui se mettent ensemble et qui construisent une nouvelle vie ensemble avec un nouveau départ. Mais en tout cas, ici, on a quelque chose de soudain. C'est pas quelque chose qui a été réfléchi. Hein. C'est quelque chose qui arrive soudainement. Derrière, on a, après ces événements-là, quels qu'ils soient, que ce soit un déménagement pour une rupture ou un emménagement pour une vie en commun, ici, on médite après. Hein. Sorti de là, vous écoutez vos émotions. C'est cette lune qu'on voyait tout à l'heure, qui réapparaît dans ce jeu, ici. Ici, vous méditez sur vos émotions, vous vous laissez traverser par tout ça. Il y a quelque chose à voir dans vos émotions ici, parce que derrière, vous faites la lumière. Donc là, vraiment, les poissons, là, il n'y a pas de demi-mesure. Hein. C'est où on divorce, on se sépare et on déménage, ou alors on se rencontre, on se met ensemble et on part pour une vie en commun ici. Pour les poissons, vraiment, c'est ce qu'il n'y a pas de demi-mesure chez vous ce mois-ci. Hein. Chez les poissons, c'est l'un ou l'autre, mais on n'est pas entre les deux. Hein. Il n'y a pas... Là, franchement, c'est ce que je vois. C'est très clair pour moi, ici. Les poissons, vous sortez de... De toute façon, vous êtes en période de transitoire. Donc, là, il y a vraiment... Il y a quelque chose... Vous abandonnez quelque chose, hein, les poissons, ici. Ici, on est sur des doutes. Il y a des doutes. Vous posez des questions. Et 1, 2, 3, 4... Je crois qu'on a le compte. On a le compte. Tout est tombé. Alors, ici, on se pose des questions. On se pose des questions sur une relation qui était là en froid. En tout cas, on est bien sur une fin de cycle. Là, pour beaucoup de poissons, ici, on quitte la maison et on va s'installer, s'établir ailleurs. Ce qui vous apporte de la guérison ici. Les poissons, vous guérissez avec ce départ.
tous ceux qui vont quitter leur relation en couple. C'est vécu comme une guérison, donc il était temps de le faire. Il y a Mars ici qui est rentré en bélier. Là, il y a des conflits, il y a pas mal de choses ce mois-ci. En carte centrale ici, on a les conflits. Alors ça, c'est la carte des conflits, des crises. On parle ici aussi de burn-out. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de couples là qui vont se séparer là au mois de juillet. J'ai bien peur que ça fasse un carnage. Ici, on est sur des messages reçus. Donc, moi, je pense ici que les poissons... Vous comprenez le message ici. Il y a un message qui a été donné au mois de juin pour les poissons qui étaient en couple. Là, vous l'avez bien reçu, le message. Hein. On nous parle bien de séparation. Et derrière, avec cette séparation, il y a une protection. Il y a une protection. Vous êtes... il y a un appui là. Hein. Il y a une personne qui vous supporte, qui vous appuie. Là. Il y a quelque chose. Cette séparation... vous ne restez pas isolé suite à ça. J'ai une 8e carte qui est tombée. Je vais la prendre parce que si elle est là, c'est pas par hasard. Et celle-ci nous parle de déménagement. Alors, ça peut être un déménagement, en effet. Ça peut être... Là, ça nous indique un mouvement vers l'avant. Il y a quelque chose qui bouge chez vous, les poissons, ce mois-ci. Ça bouge et ça avance. On n'est pas sur quelque chose de dramatique où on reste statique. Ici, ça bouge. Hein. On est sur le numéro 13. Donc, le numéro 13, c'est un bouleversement. C'est un bouleversement qui est suivi d'action. Donc, vous ne restez pas planté comme une autruche. Là, franchement, vous faites les choses pour avancer. Là, il y a vraiment cette volonté d'avancer. En dos de deck, on a le temps. On a l'attente. On a, chez les poissons, là, vous avez attendu l'extrême limite. Mais il y a un moment, on ne peut plus rester là où on est. Et pour les poissons ici, moi, je ne sais pas, ce message s'adresse en première partie aux célibataires, mais là, la dernière partie avec la métisse, on parle bien des poissons qui se séparent ici, des poissons qui déménagent, qui quittent leur partenaire parce qu'ils sont au bout. Ils n'en peuvent plus. Là, ils ont eu le message le mois dernier. Bon, là, c'est tout. Ils l'ont entendu. C'est clair. On fait les valises et on va voir ailleurs si j'y suis. Voilà pour les poissons pour le mois de juillet 2020. Côté relationnel, sentimental. C'est peut-être pas la joie, mais qui sait. Des fois, il vaut mieux se séparer pendant qu'il est encore temps pour aller faire autre chose et s'épanouir. En tout cas, moi, je vois des artistes ici. Il est possible que vous rencontriez des artistes, les poissons, ou que vous soyez artiste vous-même. Mais en tout cas, je vous vois sortir de quelque chose qui était usant pour vous. Et on a ces événements imprévu ici et ça ce sont des bonnes surprises. Hein. C'est de l'imprévu mais c'est des bonnes surprises. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Vous pouvez me laisser vos commentaires sous ces vidéos, moi ça m'intéresse et je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à bientôt.